Hi guys, welcome back to my channel. Yo, c'est Only Janice Sandy. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Ah oui, les amis, comme menu du jour, nous avons notre délicieux rôti de poulet au spaghetti. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous ne serez pas déçus du tout, les amis. Abonnez-vous massivement, commentez, partagez, likez. À tout de suite pour la suite. Bisous. Pour la réalisation de notre plat d'aujourd'hui, on aura besoin du l'ail, du gingembre, du pépé, du 4 côtés, des rondelles, du poivre blanc, des feuilles de laurier, de l'anis vert, des herbes, du gingembre indispensable dans le rôti de tomate. Ouais, dans la sauce tomate, c'est vraiment important de mettre du gingembre. Et vous allez voir vraiment, tout ça, c'est selon la quantité de nourriture que vous voulez pour préparer. Si c'est une grosse marmite, bon, vous allez multiplier. Donc, c'est à vous de juger. Ouais, du sel, bien sûr, du poireau, du céleri, de l'oignon, du poivron, de la tomate, du persil séché que je vais mettre à la fin de la cuisson. Et là, du poulet. Vous pouvez le faire avec le poisson, la viande. Et comme complément d'aujourd'hui, c'est le spaghetti. Ouais. Là, je vais poivrer mon poulet parce que je vais bouillir un peu mon poulet avant de frire. Je vais ajouter ça là. Alors, donc, je vais bouillir ça. J'ai salé. Vous pouvez ajouter le cube, c'est facultatif. Et je vais laisser bouillir. Il y a de l'eau, je vais mettre juste un peu parce que l'eau sort même déjà dans le poulet. Je vais mettre juste un peu, vous voyez là? Ouais. Juste un peu de poulet. Et rassurez-vous de tout laver. Hein? Tout laver, poulet, tomate, tout. Même vos mains avant de préparer. Maintenant, je vais griller nos rondelles. On fait comme ça. Le pépé. Le 4 côté. Je vais d'abord griller ça. Parce que quand on grille ça, ça a une délicieuse odeur. Je vous assure. Donc là, c'est comme ça que je grille ça. Ça, c'est mon petit ami adapté pour griller mes rondelles. Ouais. Et autres. Là, je grille mon gingembre. Ouais. Bon, vous pouvez faire comme ça ou bien vous pouvez aussi mettre dans une poêle, mélanger tout et bon, et laisser griller. Hein. Donc, ça dépend de vous. Donc, à l'aide de ma pierre, je vais concasser mes rondelles, mon pépé et mon 4 côtés. Parce que vous savez, c'est dur, donc c'est mieux de concasser avant de mettre dans la machine. On fait comme ça. Ouais, donc là, dans ma machine, j'ai versé déjà mes condiments là. Je continue avec mon poivre blanc. Je continue avec l'anis vert et les herbes. Juste ça, juste les condiments secs. Je ne peux pas mettre mon ail là-dedans parce que l'ail, c'est pas sec. Ce sont des trucs mouillés. Tout ça, comme c'est tellement dur, cette machine, vous-même, vous verrez comment j'écrase avec ça facilement. Je branche comme ça. Je fais comme ça. C'est prêt. Notre mélange est prêt là. Là, je verse l'ail. Je vais écraser ma tomate. Tout le gingembre. Voici. Le céleri. Maintenant que j'ai bien écrasé ça, je vais rajouter ma tomate. Pour ma tomate, j'enlève toujours ça. Ouais. C'est pas agréable. C'est quand on prépare avec. Voilà, voici mon poulet. Je viens d'éteindre le feu. Ça fait 15 minutes exactement. Et c'est prêt. Je vais utiliser cette eau-là pour faire mon rôti de tomate. Et pour le poulet, je vais frire. Dans une marmite, verser le mélange de tomates. Ouais. Et laisser cuire pour 20 minutes. Là, je rajoute le sel. Là, je mets maintenant nos rondelles qu'on a écrasées tout à l'heure. Ouais.
Je rajoute le petit bouillon de poulet. Et je vais laisser pour 15 minutes. Là, je rajoute mes oignons, mon poivron, mon poireau, mes feuilles de laurier. Je viens de rajouter mes poulets frits. Ouais. Bientôt c'est prêt. Mon placé. Là, je viens de rajouter mon huile. Vous voyez, je rajoute l'huile à la fin de la cuisson. Là, je puise l'eau pour faire bouillir mon spaghetti. Mon eau bout, je vais saler. Faire bouillir mon spaghetti dans beaucoup d'eau. Parce que vous savez, quand ça veut cuire, là, ça absorbe bien de l'eau. Et si vous ne mettez pas beaucoup d'eau, ce ne sera pas bon. Cette louche-ci, elle est vraiment pratique pour le spaghetti. Donc, je fais comme ça. Je ne vais pas couvrir ma marmite, je vais laisser comme ça. Parce que si je couvre, l'eau va se verser, ça va sortir, ça va mousser, ça va se verser. Donc je laisse ça comme ça, à feu doux. Vous savez, le spaghetti ne dure pas au feu. 15 minutes, 20 minutes, c'est prêt. Donc là, je verse mon huile, comme vous voyez là. Ouais. L'huile va aider à ce que notre spaghetti ne colle pas une fois cuit. Le spaghetti est cuit. Je vais verser dans le tamis pour séparer l'eau. Oh, look at this. Bon appétit. Wow. So guys, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous l'avez kiffé. Je vous assure les amis, essayez cette recette et dites-le moi en commentaire. C'est vraiment délicieux et facile à réaliser. Bon, moi quand je prépare, je ne mets pas le piment à cause de l'enfant. Vous pouvez préparer épicé si vous n'avez pas d'enfant à la maison. Bon, mais moi j'aime manger épicé. Donc ce que je fais, c'est que j'ai toujours chez moi du piment en liquide. Comme vous pouvez constater là, ça c'est du piment, ouais. Donc quand je veux manger, je verse dans mon plat et je mange. Ouais. So, abonnez-vous massivement, commentez, partagez, likez et à bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye.